Salut à tous, on est aujourd'hui à la maison pour cette petite intro. Ça fait environ 2 mois que j'ai commencé à faire les vidéos et un des objectifs c'était aussi de pouvoir s'enregistrer pour s'analyser et essayer de s'améliorer. Donc cette vidéo est clairement dans cet objectif d'analyse et je vais sélectionner 3 situations, 3 trous et vous montrer ce que j'ai tapé et vous expliquer ce que j'aurais dû taper, ou en tout cas, si demain je devais rejouer le parcours, ce que je ferais à la place. Le parcours, il s'agissait du Kuala Lumpur Golf Country Club en Malaisie, et c'est le parcours ouest. Allez, c'est parti avec la première situation. Ce premier cas avec un par 4 de 300 mètres est très intéressant parce qu'initialement je prévoyais de prendre mon driver et ensuite je me suis tout de suite avisé en prenant mon bois 3 en me disant je vais assurer. Mais en fait j'aurais dû aller plus loin dans cette stratégie et cette réflexion et j'aurais dû prendre un fer 6 pour faire 180 mètres et me laisser un deuxième coup de 125 mètres. Surtout qu'aujourd'hui j'ai l'impression que je réussis mieux les coups de 125-130 mètres qu'un coup de 100 mètres où parfois j'ai un peu de mal à doser, je suis entre deux clubs. Donc là j'ai pris mon bois 3, j'ai fini à 220 mètres, un peu plus, un peu sur la partie droite, j'ai pris beaucoup plus de risques parce que l'eau était beaucoup plus en jeu. Le bois 3, même si là je l'ai bien tapé, en fait je peux avoir une dispersion qui est quand même plus grande que mon fer 6, donc l'eau est plus en jeu, plus à risque. Donc si je devais rejouer ce coup, je prendrais un fer 6, faire 180 mètres et ensuite pitch ou fer 9 pour le coup restant. Là je m'en sors bien parce que je fais un par quand même sur ce trou, mais j'ai pris trop de risques pour faire ce résultat là. Deuxième trou, un par 4 un peu moins de 300 mètres. J'ai d'abord pris un driver parce que j'avais peur de l'eau, je voulais faire le plus de distance possible, sauf qu'en fait j'ai fait un draw qui a fini dans l'eau. C'était clairement pas la bonne stratégie, donc ensuite je me suis dit bon bah si c'est pas le driver, il faut prendre le bois 3, c'est la bonne stratégie. Donc j'ai pris mon bois 3 et j'ai fait une gratte, ce qui fait que j'ai pas fait beaucoup de distance. Elle est partie de droite mais peu de distance, donc elle a aussi fini dans l'eau. Quand j'analyse après coup et je me dis qu'en fait si je devais rejouer ce coup demain, je prendrais très clairement un fer 7 que je viserais sur la partie droite où l'eau est clairement moins en jeu et je suis beaucoup plus précis et moins de dispersion avec mon fer 7 qu'avec le driver ou le bois 3. Et ensuite j'aurais eu un deuxième coup de 120 mètres, pareil avec un pitch beaucoup plus précis. Voilà, il faut pas se dire qu'au départ c'est forcément driver ou bois 3. En fait, sur des trous de 300 mètres, 310 mètres, on peut clairement prendre un fer 5, fer 6, fer 7, viser une bonne zone et avoir un deuxième coup de 120-130 mètres et avec un pitch. Et en fait, le score sera tellement meilleur. Allez, troisième trou similaire avec un par 4 de 300 mètres et je fais encore cette erreur de prendre le drive. Je fais un magnifique drive pour le coup, Kerry 240 mètres, mais qui a fini dans l'eau, dans le petit ruisseau. Donc très clairement, point de pénalité, on se drop, et après ok, il reste un coup de 40 mètres, mais ça fait au final ça fait bogey. Alors que en réalité, j'aurais pu jouer un fer 6, viser 170 mètres et avoir un deuxième coup de 110-115 mètres avec mon gap wedge, mon 48 degrés, et j'aurais eu beaucoup plus de chances de faire le par. Donc pour mes prochains parcours, je vais définir une stratégie à la maison à tête reposée et me tenir à cette stratégie, peu importe les événements. Si j'ai bien tapé mon drive avant ou si tout le monde prend le drive, je ne dois pas me laisser influencer. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous arrive de changer votre stratégie en fonction d'éléments qui vous arrivent sur vos parcours. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite sur un prochain parcours en Asie. Ciao ciao!